Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Un nouveau numéro été spécial nature de Bienvenue chez vous. Balade, découverte, sport, voire même sensation. C'est le menu qu'on vous propose avec Sébastien. On est ici à l'aérodrome paramoteur de Petit-Ouaret, Andenne. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors Dominique Wanson, tu es le fondateur et le responsable de l'école Fly Experience. Alors dis-nous un petit peu comment a démarré cette école, cette belle aventure. Cette aventure a décollé de ma passion du vol en parapente et en paramoteur. Et j'avais vraiment l'envie de pouvoir transmettre cette passion, chose que j'ai faite. L'activité paramoteur en plus est une activité relativement simple à apprendre, facile à apprendre. Et voilà, donc l'école a débuté maintenant il y a 32 ans et je suis accompagné de 2 instructeurs maintenant, Eric et Fred, qui me donnent un coup de main. Voilà, c'est une belle manière et la plus simple des manières de voler. C'est la plus simple manière de voler, effectivement. Alors avant justement d'aller retrouver tes 2 acolytes, c'est Seb qu'on va retrouver. Alors nous, on va être dans les airs, lui sous terre parce qu'il est allé voir l'homme de spi. Ah, vous êtes là? Bonjour et bienvenue ici en province de Namur. Devant moi, 2 propositions de balade, au fil de l'eau et de la roche calcaire la première, et sur les traces de l'homme de spi la deuxième. En fait, l'idée, c'est de vous faire découvrir comment l'eau et la roche calcaire ont façonné les paysages ici du coin. Le vélo, on l'a loué à l'Office du tourisme de Spi. D'ailleurs, on va aller le rendre là-bas à l'occasion de découvrir le centre d'interprétation de l'homme de spi. Allez, c'est parti. Bonjour Marie. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici au centre d'interprétation. Merci aussi pour la location des vélos parce que la région est tout simplement superbe. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé ici il y a 134 ans. Des découvertes quand même assez majeures, surtout pour le monde de l'archéologie. Oui, tout à fait. Donc on a découvert 2 hommes de Néandertal dans la grotte de Spi, qui se trouve pas loin d'ici, à environ 1 kilomètre. Alors c'est le but du centre d'interprétation, c'est d'expliquer un petit peu tout ce qui a pu sortir de ces découvertes. Voilà, donc le but du centre d'interprétation, c'est de parler de la découverte, expliquer un peu dans quel contexte, notamment le contexte historique, la découverte a été faite, et aussi d'initier le visiteur à l'homme de Néandertal, expliquer un peu qui c'est, quel était son mode de vie, et aussi voilà, démystifier un peu l'homme des cavernes qu'on connaît habituellement et montrer qu'il était aussi humain que nous au final. Est-ce qu'il y a une pièce ou un endroit que vous essayez de plus montrer, que vous aimez plus montrer, une sorte de coup de cœur quelque part ici? Notre homme de Spi, évidemment, Spirou, qui est la reconstitution hyper réaliste du 2e homme de Spi qu'on a découvert dans la grotte, qui était le plus complet. Et donc sur base des ossements, en fait, on a... des artistes scientifiques ont réalisé la reconstitution grandeur nature. J'imagine que ça doit faire fureur chez les enfants. Alors oui, ils sont parfois un peu perturbés parce qu'il est nu, mais bon, sinon ils aiment bien. Voilà. Super. Ce qui nous intéresse nous aussi, c'est le côté balade, et on m'a dit qu'il y avait possibilité d'aller à pied jusqu'à la grotte. Oui, tout à fait. C'est parti. Bien voilà, nous y voilà, la grotte de l'homme de Spi, un site classé. Pourquoi est-ce qu'on propose aux gens de venir ici découvrir ce site? Parce que c'est un chouette complément à la visite du site, du centre d'interprétation, parce que ça permet de se mettre vraiment à la place d'un homme de Néandertal et d'imaginer comment il pouvait vivre. Donc voilà, dans la vie en grotte ou à l'entrée des grottes en tout cas, et de voir la vue aussi qu'il pouvait avoir.
Et puis il faut aussi expliquer à nos téléspectateurs que cette grotte, elle n'a pas toujours ressemblé à ça, puisqu'il y a quelques années, c'était plutôt un site archéologique, quoi. Il y a eu de vraies fouilles ici. Voilà, donc tout à fait, au début des fouilles, donc dans les années, au 19e siècle en tout cas, la grotte était complètement remplie de terre, par l'accumulation de terre avec le temps, et donc les archéologues ont dû enlever cette terre et la fouiller, donc c'est une des premières fois en Belgique qu'on avait des fouilles vraiment méthodiques d'archéologie et des fouilles scientifiques. Et des vrais résultats aussi qui ont fait avancer la recherche. Et avec des résultats, puisque donc on a retrouvé 2 hommes de Néandertal, même si on n'a pas retrouvé que ça. Et donc voilà. Et puis alors maintenant, vous proposez à partir du mois d'avril des visites guidées pour expliquer tout ça aux personnes qui voudraient se rendre ici. Voilà, donc tous les deuxièmes dimanches du mois à partir d'avril, donc du 12 avril, on va proposer des visites guidées pour montrer la grotte, présenter son histoire, présenter un peu la région, la géologie du lieu, et voilà. Vous l'avez compris, sortez de chez vous, venez ici sur la commune de Gemep-sur-Sambre. Il y a plein de choses à découvrir dans un environnement très naturel, très proche de nous, très proche de vous. Merci Marie. Avec plaisir. Bonjour Fred. Bonjour Corinne. Tu es instructeur ici à l'école Fly Experience parce que c'est une école, on peut apprendre à voler, mais on peut également venir faire des vols découvertes. Alors ça se passe comment? On prend place dans quoi? Et est-ce qu'il faut des prérequis? Oui, bien ça se passe tout simplement. On monte dans un tricycle, on s'assied et on profite du paysage. N'importe quel âge? De 7 à 77 ans, il n'y a pas de problème, même plus, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à faire, il y a juste à s'asseoir et profiter de tout le décor que l'on va faire découvrir aux gens. Ah ben génial, alors justement on va profiter avec 3 possibilités, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, mais si je prends la version longue, qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Eh bien vous allez voir, on va vous faire découvrir la vallée de la Meuse, d'une autre manière que par la route. Et cette vallée de la Meuse, nous allons aller jusqu'à Namur avec la citadelle. On peut aller jusqu'à Dinan et puis revenir dans les campagnes où on va découvrir quelques très beaux châteaux, notamment certains qui sont classés. Et les personnes vont profiter de la petite balade et de voir la vie autrement. On se retrouve tout à l'heure pour voler. Mais avant ça, je vais retrouver ton comparse Eric. Avec lui, je vais apprendre à voler. C'est exact. À tantôt. À tout à l'heure. Bonjour Eric. Bonjour. Alors avec toi, on va apprendre à voler. Il y a plusieurs possibilités, soit sur ce tricycle-là ou avec un sac à dos, c'est ça? Oui, donc la première formation que l'école dispense à bord de ce tricycle, donc avec des roues. L'autre formation, c'est donc la personne qui court avec le moteur au dos, donc paramoteur dorsal. Et il y a une possibilité de faire parapente vers paramoteur, moyennant quelques sessions de cours supplémentaires. Alors j'imagine qu'il y a de la théorie, un examen, un nombre d'heures de vol aussi pour être certifié? Oui, en effet, donc il y a de la théorie, on dispense aussi les cours théoriques. Et pour pouvoir présenter son examen pratique, là, à ce moment-là, il faut avoir déjà fait 10 heures de vol et 30 vols cumulés. C'est bon pour passer l'examen pratique. Alors vous ne laissez pas les gens partir comme ça avec leur sac à dos, tout seul, parce qu'on est seul avec le système dorsal? Non, non, pas du tout. Donc ils sont déjà bien briefés au sol et en plus on les suit à la radio. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a toujours une communication entre l'élève et le moniteur. Ouf, je suis rassurée. Est-ce qu'il y a des prérequis physiques? Un minimum de conditions physiques pour courir quelques mètres suivant les conditions météo, de la bonne volonté et alors être disponible suivant bien sûr la météo qu'on a en Belgique. Ah ben voilà, super, merci Eric. De rien. Alors moi je vais aller me préparer pour justement m'envoler, mais tout de suite on retrouve Seb qui lui est au golfe de Falnué-Mazie. Bonjour à tous, bienvenue ici sur la commune de Gembloux, à Mazie, au golfe de Falnué. Écoutez-moi ce calme, regardez-moi cet écrin de verdure. On a rendez-vous avec Eric pour parler de ce magnifique endroit. Bonjour Eric. Bonjour. Alors expliquez-nous, le golfe de Falnué, comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé en 1987, une folle aventure, parce qu'avec mon frère, nous étions golfeurs et on cherchait un endroit où pouvoir installer un golf. On avait trouvé cette ferme qui était un peu en délabrement et qui était exploitée par une veuve et on s'est dit, ça a l'air super, d'autant plus qu'autour, il y avait la vallée de l'Orneau, la vallée de la Ligne, des obstacles naturels magnifiques et on s'est dit, on va lancer ça le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il a fallu 4 ans pour faire le terrain. Alors après, on a donc développé le golf qui maintenant compte environ 560 membres. Et voilà, une aventure fabuleuse qui a commencé il y a 33 ans.
Alors on est ici en plein milieu du golfe de Falnuet, le poumon vert quelque part. C'est combien en termes de superficie? Et puis surtout, comment est-ce que vous entretenez tout ça? On a à peu près une 60aine d'hectares qui se répartissent autour de la ferme, mais aussi bien au-delà, puisque le point le plus éloigné est à plus d'1,2 km. Et donc en fait, nous avons 3-4 ouvriers qui vont s'occuper du parcours et on va faire ça avec des machines un peu particulières qui sont vraiment faites pour ça, notamment pour les greens où on tombe jusqu'à 3 mm de haut. Donc parfois, c'est des machines spéciales pour faire tout ce travail. Alors ici, autour du golfe, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se baladent et pour cause, on est dans une zone Natura 2000 en fait, et particularité de l'endroit, il y a une pelouse de calcaire. En 1987, quand on est arrivé, j'ai tout de suite repéré cette zone qui était vraiment avec une végétation particulière et on l'a préservée depuis en essayant de la maintenir sous forme de pelouse parce que sinon c'est réenvahi par les arbustes. Et on a pu le faire comme ça pendant quelques années et puis ça a été réenvahi parce que mon activité golf s'est développée évidemment et on n'a pas pu faire plus. Donc en 2010, on a complètement restauré la pelouse avec l'appui de la région wallonne et on a remis tout à nu. Et voilà maintenant le résultat, on a un endroit qui est splendide avec plein de fleurs et dans la vallée de l'Ornaud, c'est bien connu, il y a des zones Natura 2000 plusieurs en fait, parce que c'est une zone très intéressante. Et ici, la pelouse calcaire, c'est un versant qui est plein sud, qui est relativement sec et qui est calcaire. Et donc on y trouve des animaux et des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis cette zone, elle peut être accessible au public, mais seulement sur demande. Voilà, si des gens sont intéressés pour faire un peu d'ornithologie, de botanique ou de venir étudier les insectes, ils sont les bienvenus, ils font des photos, c'est sympa s'ils peuvent nous les retransmettre, comme ça on peut voir un peu ce qu'il y a dans la pelouse. Il y a moyen donc du coup de faire du sport en plein air et ça a l'air relativement accessible. Et puis dans pas longtemps, il y a une opération qui visera à développer un petit peu le golf partout en Wallonie. Oui, tout à fait. En fait, la fédération francophone organise des séances qui vont durer 15 jours pendant les vacances. Ça s'appellera Fois plus belge vacances de golf. Et cette opération va être menée dans toute la Wallonie, dans les 26 golfs. Vous pourrez venir vous entraîner pendant 15 jours. Et puis après, vous décidez, cette formule va coûter 99 €. C'est quand même accessible aussi au niveau pécuniaire. Vous l'aurez compris, l'idée c'est surtout de sortir de chez vous et de profiter de tout cet écrin de verdure. À bientôt. Je suis prête pour le décollage, impatiente de voir notre belle région vue d'en haut. Je vous souhaite un excellent été.